êtes porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Vous étiez présent, vous, à l'inauguration de cette ambassade. Alors, il faut peut-être expliquer d'abord pour ceux qui nous regardent que cette ambassade, même si c'est depuis aujourd'hui l'ambassade officielle des États-Unis, l'ambassadeur ne va pas y passer tout son temps dans l'immédiat. Oui, l'ambassadeur partagera son temps, en fait, entre ce qui était l'ambassade à Tel Aviv et cette nouvelle ambassade à Jérusalem. Et ceci, au moins pour plusieurs mois, le temps que les États-Unis prennent la décision de construire un nouveau bâtiment. Mais nous espérons, d'ici 1 an ou 2, voir une très grande ambassade américaine ici à Jérusalem, avec un ambassadeur, évidemment, qui y est en plein temps. Ça veut dire que tout le personnel n'est pas ici, une partie est encore à Tel Aviv. C'est donc une décision avant tout symbolique aujourd'hui. C'est une décision politique avant tout et diplomatique. Pour nous, il faut le dire, c'est un grand jour de joie, c'est un jour très important parce que ce que nous voyons, c'est la reconnaissance du statut de Jérusalem en tant que capitale de l'État d'Israël de la part du pays qui est certainement le pays le plus important de la planète. Le Guatemala, le Paraguay, mais c'est quand même à peu près tout parce que quand on regarde les réactions notamment des pays européens, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette décision, elle ne fait pas l'unanimité. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi Donald Trump a rompu un consensus qui existait depuis des décennies et particulièrement depuis 1995 et la décision du Congrès américain de déménager l'ambassade. Aucun président américain n'y avait donné suite jusqu'à présent. Pourquoi ? Oui, effectivement, nous voyons une manière différente de voir les choses de la part de Donald Trump. À nos yeux, c'est une manière très positive. Nous estimons que cette question du statut de Jérusalem en tant que capitale de l'État d'Israël était une fausse question. Il n'y a absolument aucune raison qu'une décision quant à la capitale de l'État d'Israël soit tenue otage par les Palestiniens et par le statut des négociations avec les Palestiniens. N'importe quel Israélien sait pertinemment que notre capitale, c'est bel et bien Jérusalem. C'est ici que se trouve le siège du gouvernement. C'est ici que se trouve le président. Nous le savons depuis 70 ans et d'ailleurs nous le savons depuis 3500 ans que Jérusalem est notre capitale. Et il est grand temps que la communauté internationale le reconnaisse. Ce qu'il faut dire, et c'est très important, que ce n'est absolument pas un obstacle à la suite des négociations avec les Palestiniens. Parce qu'on peut parler de tout. On peut parler notamment du siège ou d'une future capitale palestinienne, tout cela dans le cadre de négociations pacifiques et non pas d'émeutes telles que nous les voyons aujourd'hui.